vois des lignes oranges là, on va déchirer ça comme ça. Alors, hier, le direct est parti comme ça, cela s'est coupé. Vraiment. Vous, toutes mes excuses, hein, et la batterie m'a signalé que vraiment elle était déjà à moins 15%. Je ne pourrais pas faire autrement, mais quand même, le direct était déjà directé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qu'on appelle l'alcoolisme. Aïe, 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 aïe. Voilà, on va parler de ça, mais avant, toujours dans le cadre, dans le thème, n'est-ce pas, du direct d'hier, nous allons parler des signes des doigts. C'est très important. Des signes des doigts, parce que souvent quand vous voyez certaines choses, vous êtes étonné. Non, 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 vous serez plus étonné. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces signes-là. Donc, on va parler un peu des signes des doigts. Le premier signe, voilà, que vous connaissez tous, ce sont les signes les plus utilisés dans le monde. Vous voyez le signe ça là, ce signe-ci. Ce signe-ci. Qui veut dire OK, c'est bon, OK. Alors, c'est un signe, autant pour moi, OK, ça là, autant pour moi. C'est le pouce, hein. Quand tu dis à quelqu'un, quand il fait ça, ça veut dire c'est propre. Ça veut dire OK, c'est bon. Vous voyez. Alors, c'est un signe qui est né depuis, disons, depuis des nombreux, ça fait très très longtemps que ce signe-là existe. Voilà. Et généralement, ce sont des petites choses qui, depuis peut-être, je crois, le 19e siècle. Vous voyez, donc le pouce en l'air qui veut tout simplement dire que ça va bien, j'aime, c'est propre, et c'est devenu très utilisé, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, notamment sur, comment on appelle, Facebook. Vous voyez, donc généralement on met j'aime pour dire que oui, c'est bon, j'aime la vidéo, j'aime le commentaire et tout et tout. Donc c'est ce signe-là. Donc il date de très longtemps. Bon, beaucoup vont demander, mais papa Manu parle de quoi là? Voilà. Donc le pouce en haut, ça veut dire que c'est bon, c'est très bon. Voilà, que j'aime ce que vous faites et tout et tout. Maintenant, il y a un signe des doigts que je vais vous montrer. C'est un signe qui neutralise tout. C'est un signe qui peut même provoquer des accidents. C'est un signe qui neutralise toutes les personnes négatives qui se présentent à vous. Donc, on n'utilise pas n'importe comment. Quand vous avez déjà le soupçon que tel qui vient là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, non. Tout est en vous. Dieu dit tout pouvoir vous a été donné. C'est ça le véritable problème. Alors, je vais donner ce signe-là à la fin du direct. Maintenant, il y a ce signe. Voilà, ça là. Vous voyez, il y a un joueur brésilien qui aimait toujours faire, quand il marque un but, il fait ça. Hein? Et c'était qui encore là, Ronaldinho. Voilà, quand il marque, il sourit, il fait ça. Là. Alors, l'origine de ce signe vient du fait comment on appelle, d'un employé, quelqu'un qui travaillait c'était un pêcheur hawaïen, il s'appelait Amana Kalili. Voilà, Amana Kalili, il avait perdu ses trois doigts là, ça là, les trois doigts-ci. Il les avait perdus comme ça, donc après l'accident qui lui avait valu ses trois doigts, vous voyez, il travaillait désormais comme un agent de sécurité dans le train. Et chaque fois il voyait des enfants passer, il faisait ça pour leur dire que c'est bien. Et les enfants ont commencé à l'imiter. Et c'est à partir de là que ce signe-là est né. On appelle ce signe le chaka. Le chaka, comme ça là. C'est ça, Ronaldinho, Ronnie, l'un des meilleurs 10 au monde. Il a fait des très belles époques, il a marqué l'histoire, n'est-ce pas, du club espagnol FC Barcelone avec Samuel Eto'o. Voilà, chaque fois qu'il marque un but, vous voyez, il faisait toujours ça. Donc, c'est en mémoire de ce monsieur, le site s'appelle le Chaka. Hein, le Chaka. Donc, ce monsieur qui avait perdu, c'était un noir, hein, c'était un noir. Il était pêcheur, plus tard il est devenu agent de sécurité dans les craintes et tout. Donc quand les enfants ont commencé à l'imiter, et c'est comme ça que cela est devenu quelque chose
de fabuleux, ça a plu le monde. Et il y a même, je crois, un monument à l'honneur, n'est-ce pas, de cet homme qui a été construit dans un centre polynésien. Donc, c'est à partir de là. Donc, quand vous voyez, les gens font ça, c'est à la mémoire de chacun de ce monsieur Amana, comment il s'appelle encore? Amana Kalili. Voilà. Donc, ceci-là, vous devez désormais le savoir. Ça ne doit plus être une surprise pour vous si vous voyez ce signe-là. Je parlerai. Vous voyez souvent les prêtres, les pasteurs, les prêtres à l'église, vous voyez, ils croisent les doigts comme ça. Je parlerai de tout ça, hein, mais progressivement, progressivement. Alors, il y a le signe ici qui veut dire OK. Voilà, OK, ce signe est venu des journalistes de Boston. Ça, c'était dans les années 1840, comme ça, qui veut dire all correct. Hein, c'est pour ça qu'on écrit O qui veut dire all correct. K, ça veut dire que tout est bien, tout va bien. Et c'est comme ça que ce signe est né. Voilà, OK, OK, c'est bon, OK. Bon, en dehors de ceci, il y a également, quel signe encore? D'imposition de main, ce signe romain, voilà, ce signe romain, vous voyez, c'est devenu quelque chose, le salut romain, les gens, à l'époque, les Romains saluaient comme ça. Donc, je te tends la main, voilà. Il y en a aujourd'hui maintenant, on se tape avec cette maladie qui est dehors, on se coude un peu tout ça. Mais le signe le plus important qui vous intéresse, à Mimien d'ici d'ailleurs, il y a aussi taper le doigt, il y a aussi le croisement des doigts qui forme, n'est-ce pas, l'étoile à 7 étoiles, à 6 étoiles, oui, 6. Voilà, 6 étoiles, le pentagramme du roi Salomon, voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vos doigts que vous voyez là, vraiment sont, ne vous amusez plus avec. Hein, ne vous amusez plus avec. Quand vous êtes dans des lieux publics, utilisez vos doigts pour votre protection, pour pouvoir anéantir, on ne sait jamais. Voilà. Mais le signe, il y a aussi le signe V, que vous connaissez tous. Voilà. C'est que vous connaissez, signe de victoire. Vous voyez, V, je gagne, je gagne, je gagne. Mais le plus important, c'est le signe pour neutraliser toute personne négative. Je donnerai ce signe à la fin du direct. Aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de comment arrêter. Vous avez un parent, un mari, un époux, un fiancé, même les femmes qui boivent là, qui boivent sans cesse. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous allons un peu parler de ces gens. Comment on peut arrêter en utilisant la divine nature, comment on peut arrêter de boire, être alcoolique, c'est pas une très bonne chose. Voilà, nous allons parler de ça parce que c'est vraiment très important d'en parler et ça détruit plusieurs familles. Nous savons de quoi nous parlons, ça fait assez de tort et c'est le lieu, n'est-ce pas, de parler de ces choses. Quelles sont les recettes, les recettes qui peuvent nous aider à arrêter complètement, n'est-ce pas, l'alcoolisme de boire. C'est parce que vraiment, c'est pas une bonne chose. Et vous savez que l'odeur de l'alcool est cette odeur qui sort des cavernes. C'est pour ça que le musulman ne boit pas. Bon, mais boire jusqu'à ce qu'on devienne alcoolique, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Et sur ce, je vais vous demander, n'est-ce pas, de partager le direct, parce que c'est en partageant nous allons pouvoir déchirer le voile de l'ignorance parce qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui a besoin de cette information pour, je peux dire, s'aider lui-même ou alors aider un parent, un ami, une sœur, voilà. Donc, la femme qui boit, c'est encore c'est désagréable, quoi. Quand une femme qui boit, elle devient alcoolique, vous voyez, elle marche, elle tombe, elle est livrée à elle-même. Il y en a même qui sont abusés sexuellement. Vous voyez, qui sont agressés sexuellement parce que tu ne te retrouves plus. Et souvenez-vous que dans la Bible, je crois, les enfants de Lot, après Sodome et Gomorrhe, quand Lot sortait, n'est-ce pas, quittait la ville qui avait été frappée. Et vous savez, quand Lot sortait, il y avait sa femme. Parce que Dieu les avait dit, ne regardez pas derrière. Et comme sa femme était, elle faisait du deal, hein, elle était dans le, comment on appelle ça, prosélytisme,
Voilà, elle vendait, bref, elle était dans ces histoires de sexe, de la vente de sexe. Et donc, elle s'est tournée pour regarder comment la ville était en train d'être détruite par Dieu. Et subitement, c'est pourquoi il y a certains qui ont dit quand vous faites, ne regardez pas au derrière. Pas, mais en même temps, elle a rendu l'âme. On dit qu'elle meurt étant calcinée. Et l'autre a continué l'aventure avec ses deux filles. Et qui malheureusement, il tombe dans un village voisin, dans un village où il n'y a pas, dans un coin où il n'y a pas d'hommes. Alors, les enfants, l'aîné, va saouler son père. Tu vois, l'alcool va saouler le vieux. Le vieux sera alcoolique. Il perd toutes ses bons sens. Et c'est comme ça que l'autre, la première fille, va venir, c'est Muat, quelque chose, les Moabites, voilà. Elle va venir donc faire l'amour avec son père. Et quand elle a fini de faire l'amour, elle viendra dire à sa soeur cadette que ah, j'ai goûté ton papa, d'où toi aussi tu peux aller. Donc l'alcool n'est pas une bonne chose. Ami bien d'ici d'ailleurs, ça a détruit des vies, ça a détruit des familles. Aujourd'hui, Ami bien d'ici d'ailleurs, au nom de la vérité, nous allons vous livrer des recettes naturelles les plus puissantes pour pouvoir arrêter l'alcoolisme. Voilà, il y en a qui boivent parce que c'est un sort qu'on leur a jeté. Vous voyez, c'est un sort. Mais aide-toi, le Seigneur t'aidera. Protège-toi. C'est parce qu'on a vu qu'à un moment donné, tu as soulevé le coup. C'est parce qu'on sait que tu bois de temps en temps qu'on est passé par l'accord. Moi, tu vas me prendre. Pour moi, on peut me fermer toutes les brasseries. Ça ne me donne à rien, ça ne me sert à rien. Toutes les brasseries, là, on peut les fermer. Mais le bon vin rouge, parce qu'on dit le vin rend la vie joyeuse. Le bon vin rouge, je dois boire. Pas pour saouler. Après avoir mangé un très bon plat, je peux prendre un verre, deux verres. J'ai des bouteilles de vin qui sont ouvertes. Ça fait 2 mois, 1 mois. Chaque jour, quand je veux, je prends un verre, je bois. Comme le samedi, j'aime un peu. Après le direct, je vais aller chercher un très bon poisson. Voilà, un bon poisson frais que je vais manger avec la tchéké parce qu'on m'a envoyé de la tchéké de Côte d'Ivoire. Donc, je vais bien me doser et après ça, je vais m'occuper des cas de scanner. Alors, Ami bien d'ici d'ailleurs, le scanner que nous faisons, c'est juste une parenthèse. Ça vous donne des repères. Parce qu'il y a une histoire d'une dame qui m'a contacté parce qu'elle voulait faire son scanner. Je ne sais pas, peut-être qu'elle m'écoute en ce moment. Refusez la faire. Alors, elle fait le scanner. Tout ce que le scanner a dit, a révélé est vrai. Mais son problème, c'est que elle veut se marier. Elle veut un mari. Or, dans sa vie, elle le sait. Elle a une parente qui a décidé, qui s'est assise sur sa vie, que jamais tu vas te marier. Elle était même déjà mariée. Et elle a provoqué le divorce. Elle a dit, tu ne vas jamais te marier. Elle-même, elle reconnaît. Bon, maintenant, le scanner dit qu'elle voulait la solution parce qu'elle veut un homme. J'ai dit, mais tu ne peux pas avoir un homme. Tant que tu n'enlèves pas l'handicap, l'obstacle qui t'empêche, n'est-ce pas, d'avoir un homme dans ta vie, il faut détruire l'obstacle qui t'empêche d'avoir un homme. Moi, je ne suis pas pour te dire, voilà l'homme, je te dis, c'est possible. Mais pour que tu aies un homme, il y a quelqu'un, il y a des mains occultes sur toi. Ça ne sera pas facile. Il faut dégager cette main. Oh là là, quand on refuse un appel, n'insistez pas, mon Dieu. Je suis en direct. Oh là là, ça c'est les appels locaux. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, elle me dit, oui, le scanner lui a tout dit, c'est vrai, mais elle fait comment pour avoir un homme? Mais tu vas faire comment pour avoir un homme? Dégage l'obstacle. La sorcière de ta famille, celle qui est assise sur ta vie, il faut la dégager. C'est tout. Quand tu dégages maintenant, parce que tes canaux, hein, tes chakras sont fermés. Donc, et en plus, il y a ce qu'on appelle le voile mystique qui est sur ton visage. Il faut dégager tout ça. Lorsqu'on va dégager tout ça là, même les ex vont revenir. Et quand vous écoutez les témoins que les ex sont revenus, les réparateurs de préjudice et tout, c'est parce qu'à un moment donné, tu portais le voile. Et ce voile mystique fait que un homme, quand il commence la relation, il ne finit pas. Et quelquefois même, il se transforme en mari de nuit. Pour venir nuitamment vous abuser. Vous se connectez à vous. L'homme va venir, pam, une fois qu'il te connecte, que vous avez un petit rapport social, il s'en va. Il ne veut même plus que tu l'appelles. Tu appelles même, il ne répond pas. Tu envoies un message, il ne répond pas. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être mon corps n'est pas bien. Non, c'est mystique, ces choses-là.
Alors, ce n'est pas le but de notre direct. Ami bien d'ici, d'ailleurs, l'une des premières recettes pour arrêter de boire, l'alcoolisme, ça, je ne peux plus vous présenter le tableau sombre, noir de l'alcoolisme. Vous tous, vous le savez. Mais partagez le direct, je vous en prie. Je veux au moins, je ne sais pas combien de personnes déjà partagé. Souvent, je ne suis pas généralement exigeant. Alors, comme information, les pièces sont déjà disponibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut que je donne les adresses, les contacts pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, quand je dis Côte d'Ivoire, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous pouvez facilement... Déjà, au Burkina Faso, il y en a depuis un certain temps. Donc, je voudrais ici vous donner le contact pour avoir facilement vos pierres. Voilà, vos pierres à Abidjan. Et c'est pas en grande quantité, hein. Il ne faut pas dormir. Dès lors que tu as l'information, il faut appeler. C'est la sœur Augré. La sœur Augré qui gère ça. Voilà, les pièces sont disponibles. Je vous donne ici son contact. Voilà, vous appelez son contact WhatsApp et direct si vous le pouvez. Je crois que c'est le 00225 0707 26 17 41. En Côte d'Ivoire, ils ont deux chiffres. L'indicatif, c'est le 225. Vous faites donc le 07 26 17 41 pour faire la commande. Je crois, c'est pas beaucoup. Voilà, les pièces sont disponibles. Si vous attendez pour dire non à la fin du mois, appelez déjà. Au moins, vous pouvez même déjà réserver. C'est une très bonne chose. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, faites-le, je vous en prie. Si vous êtes au Mali, vous n'êtes pas exclu. Vous êtes au Ghana, vous n'êtes pas exclu. Vous êtes au Sénégal, vous n'êtes pas exclu. Vous savez que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes au Mali, Togo. Pour le Togo, je crois d'ici quelques... J'ai un ami qui va effectuer un voyage pour le Togo. Le Bénin, je cherche encore qui pourra nous représenter. Le Togo, nous avons déjà, et je crois que avant la fin de ce mois, le Togo sera vraiment ravitaillé. Nous faisons ce que nous pouvons en profitant, en sollicitant vos aides, vos différentes aides. Voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, partageons le direct. Je regarde un peu le nombre de partages, même comme mes yeux ne sont pas trop clairs là. Il y a combien qui ont partagé? Brigitte Vanier, il faut partager le direct s'il te plaît. On peut sauver une vie en partageant le direct. Faites-le, je vous en prie. Surtout ce direct. Voilà. On a combien de partages? Est-ce qu'on manque quand même? Dieu. Moi-même là, vraiment. Sont bons samaritains, voilà, ça. Je ne sais même pas où on regarde. Je vois 4 commentaires, ou je ne sais plus de 4 commentaires quand même. Bon, on partage le direct, hein, on partage le direct. Bon, comme je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, nous allons parler, n'est-ce pas, de ces pieds, de ces recettes qui nous aident incroyablement contre des recettes naturelles contre l'alcoolisme. Le tabagisme, vous le savez, toute femme qui fume, je n'ai rien contre vous, mais nous parlons des choses pour déchirer le voile de l'ignorance. La femme qui fume, la cigarette élargit le sexe de la femme, la fumeuse, la femme qui fume. Chez l'homme, la cigarette, quel que soit le goût, que ça soit Marlboro, que ça soit ceci ou cela, on ne cite pas les noms, parce que je peux être l'objet d'une plainte. Voilà. Tout fumeur, d'abord, qu'est-ce que ça fait? Ça rétrécit votre sexe. La cigarette que vous fumez, la cigarette que vous voyez là. Voilà. Chez la femme, ça élargit son sexe. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, votre salut, votre bonheur, votre santé ne passe pas par la cigarette. Le tabagisme ne vous arrange pas. Voilà. Ça ne vous arrange pas. Alors, pour ceux qui sont des alcooliques,
Vous connaissez le porc. Le porc, c'est une viande que... La viande que je déteste le plus, c'est le porc. Voilà, bon, c'est pas ça. Faites comme vous voulez, manger si vous pouvez. Mes choix ne sont pas les choix universels. Mais chacun, hein, chacun peut juger ce qui est bien par rapport à son organisme. Voilà. Il y en a qui vont dire, papa Mano, ton dirait là sur la colle, tu manques. Il y en a s'il ne prend pas une bière, il peut mourir. Chaque jour, il doit boire une bière. C'est pas mauvais, mais être alcoolique, c'est ça qui est le problème. Alors, vous voyez le porc. Il y a la femelle du porc qu'on appelle la crue. Donc, vous devrez chercher à tout prix le lait de la femelle du porc. Le lait de la femelle du porc. Vous cherchez ça et qu'est-ce que vous faites? Vous mélangez ce lait-là dans la bière préférée de votre alcoolique. Si boit telle bière, le nom de cette bière-là, faites un effort de mélanger le lait qui est sorti de la crue, de la femelle du porc. Donc vous mélangez ça et vous donnez ça très rapidement à l'alcoolique de boire. S'il a pu boire, il n'aura plus jamais, je dis plus jamais. Il y a souvent des sachets de whisky, des trucs qu'on appelle le Odontol, des trucs là. Voilà, si c'est ça qu'il boit, prenez-vous mélanger. Vous allez constater, il n'aura plus le courage de toucher. Plus jamais, je dis plus jamais, mais il ne va pas mourir. Le lait là ne tue pas, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Donc, en dehors de ça, même bien d'ici d'ailleurs, vous avez que le maïs. Vous savez, le maïs, c'est une céréale qui ne sort pas tout le temps dans l'année. Mais la barbe de maïs est très très bien. Ça nous aide incroyablement, même je crois, dans le traitement de l'impuissance sexuelle. Ça nous aide incroyablement. Le maïs que vous voyez est utilisé pour traiter beaucoup de choses. Même des gens qui ont ce qu'on appelle les lithiases urinaires, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, la goutte, qui ont les hépatites, en dehors des hépatites avec crise aiguë, le maïs peut vous aider à solutionner tout ça. Téléphone. Ouais. Depuis que je suis devenu votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes, vraiment, c'est pas vraiment facile. Donc, comme je disais tantôt, le maïs, même une plaie qui est beaucoup infectée, le maïs peut vous aider. Et en spiritualité, le maïs également a des propriétés magiques que vous pouvez utiliser pour vous aider, surtout pour l'une de ses propriétés magiques, c'est quand vous avez un bébé, une naissance dans la famille, prenez donc un épi de maïs que vous allez déposer, que vous allez placer dans le berceau, n'est-ce pas, du bébé. Dieu! Dans le berceau, n'est-ce pas, du bébé. Et vous allez voir, ça protège le bébé contre toute énergie négative, d'où qu'elle vient. Voilà. Il y a aussi un couteau, il y a aussi l'ail, voilà. Et le maïs nous aide beaucoup, suspendu à côté d'un miroir, il nous apporte la chance dans la maison, il nous attire des bonnes énergies. Voilà, donc le maïs que vous voyez. Il y avait aussi quand la femme avait les difficultés, n'est-ce pas, d'accoucher. J'ai donné la recette à une femme, il y a aussi une autre qui est à Libreville, je ne sais pas si elle va m'écouter. Tu as des problèmes d'accouchement, je t'ai déjà dit, si le père, l'auteur de la grossesse est là, dis-lui de se laver, qu'il prenne de l'eau. Il lave son sexe avec, et il le recueille. Quand il lave le sexe, il recueille l'eau là. Qu'il te donne, tu vas boire. Tu vas voir le miracle. L'enfant qui veut, ça va sortir, va. Et s'il n'est pas là, et qu'il y a un homme autour de toi, soit ton grand frère, ton petit frère, dis-lui de prendre l'eau simple. Il lave son sexe avec, il te donne, tu vois. C'est une recette qui est difficile. Mais vous faites pire avec vos bouches. Non, on ne connaît pas ça. C'est un traitement. On dit l'enfant ne peut pas sortir, on va t'opérer.
Est-ce que nos mamans avaient ces problèmes de césarienne? Jamais. Nos mamans n'avaient, elles accouchaient dans les champs, dans les plantations, parfois à la maison, et c'était pas compliqué. Les centres de santé même n'existaient pas. Même jusqu'à nos jours, elles sont les vives, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle on va accoucher par césarienne. Non, parce que tout est dans la divine nature. Notre problème, c'est l'ignorance. Et voilà comment je dévoile ces choses-là comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est bloqué. Hein. La femme ne peut pas sortir. Maintenant, vous allez accoucher par césarienne. On va faire ton ventre. Le ventre de qui? De la mère de qui? C'est pas possible. Vous voyez? Donc, vous allez dire, mais comment elle peut boire ça alors que vos bouches là, ça va là où il ne faut pas. Ah, Viviane disait d'ailleurs. Voilà. Donc, la femme qui a cette difficulté, n'est-ce pas? Le maïs rouge là, hein? Tu peux prendre ça, tu brûles les graines de maïs rouge. Hein, sur le pas de la porte, où la femme enceinte, elle a des problèmes d'accouchement, ou alors le lit sur lequel elle est couchée là, sous ce lit là, tu brûles. Vous allez voir le processus d'accouchement, ça va aller rapidement. Très très rapidement. Voilà, il y a Victor qui dit à chaque temps son cours, à chaque temps son cours. Mais on va reconnaître que le meilleur des temps, c'était le temps ancien. C'est le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Parce que cette vie avait la vie de même le téléphone, nos parents communiquaient par télépathie. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais cette vie-là, quand tu la vois, mais nous là, on mangeait la banane sans vraiment, la vie était belle. La femme, pour que tu vois son caleçon, bah maintenant, tu vas souffrir. Aujourd'hui, là, tout le monde, si je veux 10 femmes, là, ça me convient. Arrêtez comme ça. Oh! Je dirais, quand tu appelles une coupe, ça veut dire qu'il est occupé. Il y a quoi? Tu es obligé ou bien? Je fais comment? Il va me partager? Oh! Pourquoi? Ouais. Donc, aujourd'hui, on dit pour aller manger dans un restaurant, non, il faut avoir passe sanitaire. Passe sanitaire te donne droit. Maintenant, c'est pourquoi le vaccin là, ça, on te dit, ils sont maintenant à la 3e dose. C'est la fémania, c'est l'escroquerie internationale, c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Je voudrais ici tirer un coup de chapeau à toutes nos sœurs de la diaspora, nos Africains qui ont refusé cela. Ça ne tue pas. Comment ça tue? Sur nous, là, longtemps, l'Afrique, on est déjà mort. Vite même. Hein? C'est une escroquerie. Mais vous êtes rentré dedans parce que si je ne fais pas ça, je vais travailler quoi? Et nous, là, nous, on ne travaille pas là. On fait comment pour vivre? Tout se passe ici. Je félicite ces dames. Maman Edimo, Maman Silla, toutes ces dames qui ont dit je ne vais pas me vacciner et je vais vivre à Paris. Je vais vivre en France. Je les félicite. Maintenant, c'était au début, première dose. Non, non, ça va aller. Maintenant, deuxième dose. Et maintenant, c'est troisième dose. Tu ne veux pas, on va te licencier. Après, quatrième, ça cherche quoi, dose sur vous. On met les choses sur vous, ça cherche quoi. À un moment donné, dit non. Nous-mêmes, là, vos parents d'ici en Afrique, là, ils ne se sont pas vaccinés. Ils vivent. Vous ne voyez pas comment la vie est belle. Venez, vous allez voir comment la vie est belle en Afrique. Hein? Dès lors, quand tu quittes même avec ton casque de là, toi-même, la lutte, tu vois les gens vivre là, toi-même, ça t'indispose. Ça te met mal à l'aise. Tu te demandes, mais nous sommes dans le même continent. C'est quelle maladie qui a trop d'emploi en Europe, mais en Afrique, les gens vivent. Tu vas dans un marché central, les gens se cohabitent, ça se parle, on crache, on tousse, il n'y a pas de mort. Ça veut dire quoi? C'est un problème. Et parce que non, je gagne 2000 euros, si je ne me vaccine pas, je ne vais pas... Vaccine-toi. La vie est un choix dans tous les cas, la vie est un choix. Nous là, vaccin ne va pas entrer sur moi. Si le dernier à être vacciné, c'est moi, je préfère mourir que de mettre ce couteau là, on va mettre ce couteau là dans mon corps. J'ai des parents, des frères, des soeurs qui sont vaccinés. Ah, la vie est un choix. La vie est un choix. Moi, je ne peux pas me vacciner. Je ne dis pas aussi de ne pas te vacciner parce que je sais sur quoi je compte. Moi, je suis chez moi au Cameroun. Si ça ne va pas, je m'en vais au village. Donc, c'était pour dire le meilleur des temps, c'est le temps ancien. Quand tu regardes dans tout là, c'est la belle vie, c'était tous ces meilleurs faits là, ces films. Ces films. On se mange nous-mêmes. On se mange soi-même. Ça là, c'est film. Il y a quoi la vie là? Aujourd'hui, tu regardes une fille.
À 10h, à 10h, 5 minutes, elle est à l'hôtel avec toi. Dès qu'elle finit à midi, tu es où? Et c'est comme ça qu'elle fait tout le temps. Et on va où avec? Moi, j'ai dragué une fille quand elle était petite, au moins. Mais on rédigeait les lettres pour mettre dans nos livres ou dans nos cahiers. Chérie, je t'aime, ta démarche, non, quand tu marches sur Dieu, elle ne te répond même pas. Il n'y a pas de téléphone, tu vas faire comment pour la voir? Parfois, tu viens devant sa maison pour qu'elle sente que tu es dehors, tu prends le sable, tu jettes sur la toiture. Ou bien le caillou, tu jettes une fois, deux fois. Le parent va dire, mais c'est qui jette le caillou là? La fille, c'est que le pointeur est dehors. C'était beau. Le 24, 25, il faut même plus parler. Aujourd'hui, tu as l'argent, il n'y a pas de vie. Nous, on n'avait pas l'argent, on avait la vie. C'est pas tout le monde qui mangeait l'œuf. Manger l'œuf là maintenant. L'œuf. Ah, tcha, tcha. La sardine même. La sardine a perdu toute sa saveur, tout son goût. Pourquoi on mettait le beurre de cacao dans la sardine? C'est pas tout le monde. Tu manges sardine. Tu laves même tes mains pendant 10 jours. Ça sent tout sardine. Pas des conneries qu'on nous vend. Tout est falsifié, tout est faux. Hein? Nous, on vivait longtemps. Aujourd'hui, là, tu vois, les jeunes 30 ans, ils sont dans les conneries. Et si ce n'est pas l'homosexualité, c'est des conneries. Ah. Nous, on est là, on est là. Bon, Ami Miel disait d'ailleurs, comme je disais tantôt, il y a également une autre recette. La recette, c'est un animal, le hibou. Vous n'aimez pas cet animal-là, parce que son nom fait peur. Parce qu'on dit, quand tu vois hibou, là, ça indique que tu dois faire attention à ton intuition, tu dois faire attention à ta sagesse. En fait, c'est un animal que les gens n'aiment pas. Donc, quand quelqu'un voit hibou, oh, les sorciers sont déjà là, ils sont positionnés. Non, 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 non. C'est la présence d'un hibou. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hibou totem mauvais. Il y en a, ça c'est vrai. Il y en a, j'ai voulu à vous montrer des vidéos où les hiboux survolaient un territoire qui est miné, qui est barricadé. Et c'était vraiment, j'ai tellement aimé le papa. Cela se passe au Cameroun. C'est un papa qui a barricadé sa maison. Toute chose qui survole son territoire descend. Même si c'est un avion mystique qui a des milliers de kilomètres. Parce que son territoire commence de là jusqu'en haut. Il a barricadé. Et avant de dormir, il dit toujours, comme je dors, en journée j'étais là. Celui à qui je dois devait venir dans la journée me réclamer. Que je te dois. Comme je dors, je dors. Toute personne qui viendra me tenter dans mon sommeil, la parole est une baguette magique qui peut soulever les montagnes. Comme je dors, je ne veux pas que quelqu'un passe ici me réveiller. Si tu es de passage, sur mon territoire, tu vas rester. Et c'est comme ça. Dieu, il boum, pam. Il avait un fût d'eau, puisque toujours au village, il y a toujours un fût pour recueillir, parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein, il n'y a pas d'eau. Voilà, pour recueillir de l'eau et tout et tout. Donc, les deux hiboux sont venus. Il dit, vous voilà. Vous étiez de passage. Si vous étiez de passage, devez-vous y aller. Si vous n'étiez pas de passage, restez là. Et quand il dit ça, si les deux oiseaux étaient de passage, ils vont partir. Mais s'ils n'étaient pas de passage, qu'ils venaient dans le but, n'est-ce pas, de leur nuit, ils vont rester là. Et maintenant, il va brûler, prendre la cendre, aller jeter dans la main. Et pendant qu'il brûle, parce que c'est un animal totem, donc celui qui a l'animal va ressentir la douleur, il va mourir. Donc, barricadez-vous. Donc, hibou, ce n'est pas un animal. Vous voyez. Alors, c'est un animal qui crête. Mais est-ce que vous aurez le courage? Les œufs de cet animal-là, de cet oiseau-là, Dieu, mais pour trouver aussi ça, c'est pas facile. Déjà que c'est un animal en journée, on ne le voit pas. Il sort toujours la nuit. Et il fait peur parce que son cou, il peut tourner son cou à 270 degrés. Donc, son cou, là, il balance ça comme ça. Parce que c'est un animal trop mystique. Et c'est vrai. Chaque fois, si vous le voyez, ça vous annonce des messages. Parce que les animaux nous annoncent des messages. Ce sont des messagers. Chaque jour, nous parlent. Hein? Le hurlement, n'est-ce pas, de cet oiseau n'est pas quelque chose de gratuit. C'est comme le papillon, vous restez à la maison, d'un coup, vous voyez un papillon ancré chez vous, vous allez voir, vous aurez un visiteur, un étranger va venir chez vous. Donc, Dieu nous parle. Dieu est dans la divine nature. Tu le cherches en dehors de sa nature, tu ne le trouveras jamais. Il est en toi. Il est en toi. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, je crois qu'à partir de ce direct, vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait avec les œufs.
œuf de hibou. Tu prends ça, hein, tu vas... Les gens vont dire, papa Mano, tes recettes là, ça ne donne pas, hein. Et ça ne donne pas, hein, papa. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas comment. Tu vois clairement comment ça ne donne pas. Comment ça ne donne pas? Ça va donner. Donc, avec, comment on appelle, œuf de hibou là, hein, ça peut nous aider incroyablement dans le traitement, dans comment faire pour arrêter. Donc, il faut prendre un œuf ou deux. Voilà, tu fais frire cet œuf là et tu donnes ça à l'ivrogne. Ne dites pas que je donne les directs, je ferme les cours. Voilà ça. Voilà ça. Bon, maintenant, pour le signe des doigts dont je parlais, je vous en prie. C'est un signe quand vous pouvez, je sais pas. C'est-à-dire que dans le quartier, tu peux rester, quelqu'un sur sa moto, il est en train de rouler. Il suffit de faire ce signe-là. Si la personne est de personnes négatives, la personne va faire l'accident. Hein? La personne peut tomber. Tu vois quelqu'un tombe de lui-même comme ça, la seule. On ne l'a pas touché. Parce que ce signe-là est très puissant. Et c'est un signe que vous connaissez. Et quand vous voyez ce signe, vous dites, oh, c'est pour les francs-maçons, c'est pour les ceci. Mais ils m'écrivent ces choses-là. Pourquoi ils m'écrivent? Leur vie donne. Toi, maintenant, toi, tu n'es ni dans Jésus, alléluia, amen. Tu n'es ni dans la pure tradition. Tu n'es ni dans la recherche du laboratoire caché de la divinité. Toi, tu es où finalement? Ta vie ne donnera pas. Le hasard, ta vie devient quelque chose le hasard, le jour, ça donne, ça donne. Et je refuse ça pour toi. Ta vie doit donner chaque jour. Si c'est l'argent va te suivre matin, midi, soir. J'ai ma fille qui m'a dit, papa, envoie-moi un colis express pour la Côte d'Ivoire, papa. J'ai gagné un magasin. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un magasin. Et le magasin à bordure de route. Je connais ce que veut dire avoir un magasin en Côte d'Ivoire. Et il y a des communes, et généralement, Cocody. Oh mon Dieu. Avoir un magasin. Non, mais non. C'est pas facile. Elle me dit, papa, je veux... Non, je vais te gâter, ma fille. Hier, j'ai reçu un très bon bonus de 50 000 francs d'une soeur qui m'a dit, papa, ma vie financière ne donne pas. J'ai dit, ma fille, ça c'est la chose la plus facile. Elle est mariée. Son mari n'a jamais dit, tiens, si ce n'est pas les charges ponctuelles de la maison, papa, je suis avec 9 000 à l'argent. Mais pour me donner, papa, c'est tout un problème. J'ai dit, tu dis quoi? Papa, c'est ça la vérité. J'ai dit, ok, j'ai compris. Laisse-moi. Je fais quitte, je donne. J'ai dit ça, tu te laves le mercredi, hein? Oui, papa. Ça là, chaque lundi, tu verses un peu devant ta porte, hein? Oui, papa. Ça là, tu dois porter sur toi. Si elle savait. L'homme a voyagé, a envoyé 2 millions. Que chérie, prends ça pour ton week-end. Tu peux pas ton week-end, et tout. Elle m'a envoyé, c'est combien? 50 000, je n'ai pas encore bien, c'est 150 000, 50 000. Je n'ai pas encore bien regardé. Je vais regarder après, par Orange Money. Maintenant, quand je prends ça maintenant, comme j'ai des visites, je dois visiter un orphelinat au mois de mars, je donne au moins 20%. Maintenant, donc là, il faut que papa, hein, voilà, on a donné à papa. Oh. L'argent vous appartient par droit divin. Si l'argent ne vient pas à toi, c'est toi le problème, c'est pas le problème à l'argent. Ah oui, l'argent là, oh. Quand quelqu'un pleure, j'ai pas l'argent, mais Dieu me dit, mais regardez-moi quelqu'un, regardez-moi l'homme là. Il dit, m'appartient. Mais et toi, tu as vu Dieu? Dieu, c'est qui? C'est toi. Donc, si l'argent te manque, c'est vraiment, s'il y a possibilité, il faut te tuer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème est sur toi. On dit tout un quartier alimenté d'eau. On donne l'eau. Arrivé sur toi, l'eau, ça ne passe pas. C'est toi le problème. C'est qu'il y a une canalisation qui ne va pas. Il faut déboucher. C'est ça. L'argent, c'est... Ceux-mêmes qui sont obligés de se compromettre pour avoir l'argent, c'est parce que... C'est l'ignorance. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de suivre des directs comme ce que nous faisons. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, si vous avez un parent qui boit, si en dehors de toutes ces recettes-là, s'il ne change pas, ça veut dire que son cas est extrêmement urgent et compliqué. Là, ça veut dire qu'il y a la main de quelqu'un sur lui. Donc là, à ce niveau, il faut des spécialistes pour pouvoir dégager cette main-là. Et l'une des meilleures manières, c'est le scanner. Ça permet de montrer que oui, ça vient de la famille paternelle ou maternelle, c'est un ami et tout, et tout, et tout. Et avec ça, maintenant, on donne des recettes pour décrire.
Voilà, sur ce, je vais vous laisser déjà même qu'on ne fait que m'appeler, appeler. Oh là là, c'est pas facile ma vie. Ouais, je suis tantôt, je fais tout. Et avec humanité. Président d'une association, président de ceci, membre de ceci, membre de cela. Votre fidèle et humble serviteur. Maintenant, c'est le message qu'on nous envoie. Eh Dieu, je vais vous répondre. Je suis en direct avec des élus de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de ses faveurs. Merci ma grande, j'ai reçu tous les colis qui viennent de France. On m'a envoyé des colis là. Vraiment que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Qui donne reçoit. Il y a aussi un frère, le frère Simo en Belgique, merci. Merci mon frère, merci beaucoup. Le signe là, vraiment, je ne veux pas donner signe là comme ça parce que, vous savez, en tout cas en donnant, celui qui veut signe là, en donnant, je dis, je ne suis pas responsable de tout ce qui va venir après. Si tu prends ça pour aller faire le mal gratuit, vraiment, que Dieu s'occupe de toi. Mais si tu prends le signe, si tu prends ça parce que tu veux te préparer, parce que tu es dans ta vie là, il y en a là, je vais te donner ça. Et je ne peux pas, on ne peut pas donner les choses, les grandes choses comme ça en direct. Donc après le direct, je suis au 00237 671 34 09 97. Voilà, tu veux perdre du poids. Oui, si tu veux perdre du poids, voilà les choses qu'il faut éviter dans ta vie. Ne mange plus tout ce qui est farine. Ne mange plus tout ce qui est farine. Ne bois plus de l'eau glacée. Et il faut manger maintenant selon ton groupe sanguin. C'est tout, tu vas fondre. Après 21 heures, ne mange plus. Il y a tout ça. Faites la lionne. Bonsoir. Christ, réveillez Linda Sonda. C'était Papa Manu de la vie. Votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ouais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci mon frère de la Belgique qui m'a envoyé 20 000 francs. Il dit, papa, prends ça pour recharger ton portable. Ce sont des signes. Quand tu fais ça là, tu crois que tu as donné à papa Manu. Non, c'est à toi-même que tu as donné. Qui donne reçoit. Et quand j'ai pris ça, j'ai dit, je bénis les mains. Je te bénis mon frère. C'est comme une sœur, elle est aux États-Unis. Elle m'écoute sur YouTube. Papa, je ne vous ai jamais vu. Mais je vais vous envoyer quelque chose. Elle m'a envoyé 40 000 francs. Je prends les 40 000, je dis merci. Vous êtes où? Elle me dit aux États-Unis. Madame, quel est le vœu le plus cher? Elle dit, papa, je veux le travail. J'ai dit au plus tard le 31 janvier, si tu n'as pas eu travail, je fais le direct, dis, monsieur, vous êtes un menteur. Donne-moi ton nom et ton prénom. Elle a eu travail. À cause de 40 000 francs. Oh, Dieu est bon. 40 000 francs. Elle m'a envoyé que papa, je suis allé faire le test, l'entretien, c'est bon, mais seulement, le travail n'est pas dans sa ville. J'ai dit, c'est le travail que tu voulais. Va. S'il est petit, tu auras grand travail. Parce que dans le petit travail, tu vas gagner le grand travail. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'aux États-Unis, dans les pays anglophones, quand tu vois le propriétaire de l'immeuble, celui qui est en train de laver, qui est en train de balayer, hein, qui est toujours devant l'immeuble avec une petite culotte là, c'est lui le propriétaire de l'immeuble. Mais dans les pays francophones, tu vas voir celui qui a l'immeuble là, c'est lui qui a porté cravate, il a 20 mousseux et les petits filles sont à côté de lui. Vous voyez la différence? Comment on nous a colmaté? Voilà. Pour avoir grand travail, il y a un monsieur, l'histoire d'un monsieur qui a commencé à vendre les tomates en détail. Et pour finir, il est devenu aujourd'hui un boss. Il dit qu'il était parti demander un boulot et le monsieur lui a demandé de signer et il fallait qu'il ait une adresse email. Voilà, c'est ça son histoire, l'adresse email. Il a refusé. Il dit qu'il ne peut pas créer une adresse email. Il a commencé à acheter la tomate de 1000 francs, il vend à 1500. Après 1500, ainsi de suite, jusqu'à. C'est dans les petites choses qu'on vous confiera les grandes choses. Maintenant, il y en a qui veulent les grandes choses sans passer par les petites choses. Pour être le chauffeur d'un ministre, il faut que tu sois d'abord quelqu'un d'effacé, ou bien quelque part. Tu ne peux pas être à côté du roi si tu n'es pas passé par la petite porte.
Maintenant, il y a des gens qui disent non, j'ai bac plus ceci, et puis quoi? Bac plus c'est plus quoi? Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas travail de 250 000, je ne peux pas commencer. Moi, j'ai été gérant de cabine. Dans l'aventure, j'ai été gérant de cabine. Le monsieur me donnait 1500 francs par jour. Je gagnais 45 000 francs. Pas sur les terres de mes ancêtres, ailleurs en aventure, dans un autre pays. Et c'est dans ce travail que j'ai eu un travail où j'ai gagné 800 000 francs le mois. Parce que ça m'a permis d'être en contact avec des décideurs, avec des entrepreneurs. Le travail, je devais commencer le travail à 8 heures. Chaque jour, je sortais à 6 heures du matin pour être installé le premier. Puisque c'était le call boss. Et je me suis fait remarquer que, mais, quel est ce monsieur que, à 6 heures déjà, il est déjà positionné? Et c'est comme ça que le monsieur est venu vers moi. Il dit, mais non, c'est tellement, vous n'êtes pas ivoirien. J'ai dit, non, je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais. Il dit, vraiment, ça allait m'étonner. 6 heures 5 minutes, j'ai fini ma prière, je suis positionné. C'est dans ça, il me dit, je veux travailler avec toi. Tu as quel niveau? Je te donne. Il dit, bon, voilà, tu vas faire ceci, faire cela. Tu seras désormais regarder mes magasins et tout. C'est dans ça que j'ai commencé à avoir mon tout premier compte bancaire que j'ai créé existe jusqu'à nos jours. C'est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc il y en a, tu lui dis, bon, tu as bac plus 5, commence, il dit, non, 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 je ne peux pas, hein, je ne peux pas, hein. Ah bon, tu ne peux pas. Oh, oh. Ah, tu ne peux pas, ok. Tu vas manger bac plus 5 là. Bon, c'est ça un peu à mes miens d'ici d'ailleurs. Quand je pourrais, je ferai les directs, même 2 ou 3, 4 fois par semaine. Vous voyez, tout pouvoir vous a été donné. Je sais qu'il y en a beaucoup qui traversent des moments difficiles. Ah ouais. Croyez à la miséricorde de Dieu. Quand vous allez frapper à la bonne porte, les choses vont s'ouvrir. Et là, à ce niveau, vos ennemis diront que vous avez crampé. Ah, le monsieur là a crampé. Oh non. Est-ce qu'il peut avoir tout ça? Non. Voilà. Que Dieu vous bénisse sur ça. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Chaque jour de votre menu du jour, quand vous vous levez, dites merci à Dieu et à la divine nature. De l'eau simple que vous versez pour dire la terre, comme c'est toi qui me nourris, c'est toi qui me fais ceci, je te dis merci. Il n'y a pas un acte improductif dans la vie. Amen, dit d'ailleurs. Voir les oiseaux, les nourrir, les donner à manger. Aller souvent au bord des cours d'eau, des océans, des mers. Vous versez tout ce que vous pouvez verser pour que les poissons puissent se nourrir. C'est quelque chose, vous aurez le retour de ça. Visitez les orphelinats quand vous pouvez. Ami mien d'ici d'ailleurs. J'ai fait le scanner d'une dame, je lui dis, ami mien d'ici d'ailleurs, tu vas enfanter là 52 ans, elle ne croit pas. J'ai dit, il y a un dernier enfant dans ton ventre. Elle ne croit pas. J'ai dit, ok, tu ne crois pas, ok, on verra bien. 3 mois plus tard, elle dit, papa, on dirait que j'ai vomissement. On dirait que ma boue est comme ça. Je dis, ah, ça, quand tu me vois, je ne réponds plus. Hein. Moi, je ne te réponds plus. J'ai fini avec toi. Tu crois pas. J'avance. Il y en a, papa, j'ai fait ceci. Je lis, je ne réponds pas parce que tu as la solution. Imaginez-vous, Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Le bateau en train de chavirer, de couler. Le bon monsieur, les dons, les Pierre, les Jean, les Matthieu, les Judas. Oh mec, nous voici. Il dort. Parce qu'il les serrait, il sait que le bateau ne va pas naviguer. Il ne va pas chavirer. Papa, il y a quoi? Et tu as la solution. Ne me réveille pas, laisse-moi dormir. C'est comme ça, il y a des messages où on m'envoie. Bonjour papa, je t'écris, tu ne me réponds pas. Papa, il y a ceci, pourquoi tu me réponds? Je ne te réponds pas parce que tu as la solution. Ah oui, j'ai déjà donné la solution. Va. Si je vais tout le temps faire des directs sur l'argent, faire des directs sur ceci, mais on ne va pas avancer. Les petits directs comme ça va sauver une vie. Parce qu'il y a une dame ou bien un monsieur ou un homme qui, dans sa famille, a quelqu'un qui est alcoolique. Quand il va expérimenter, il va dire, ah, vous voyez, c'était vraiment que nous étions ignorants. Et dans le bonheur de ce monsieur, j'aurai au moins 1%. C'est ça qui me fait grossir. C'est ça qui me donne la santé. Sans manger, je suis en santé. Sans argent, mes factures d'eau, d'électricité sont payées. Parce que je ne vis que de ça. Je ne demande pas quelque chose à Dieu. Je dis, Dieu, l'argent, Dieu, tu pourvoiras. Oh, facture est venue de l'eau, 22 000. Dieu, tu pourvoiras. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Ce n'est pas mon problème, tu pourvoiras. Après, tu vas voir, on m'a envoyé 20 000. 20 000. Je n'ai pas causé avec le monsieur, ça fait peut-être 4 mois.
Je ne vois pas. Il dit, papa, je vous ai fait un petit truc. Prends ça pour recharger ton portable. Je me mets 20 000 francs. 20 000. J'ai travaillé quoi pour gagner ça? 20 000. Donc, c'est comme ça que je vis. Je vis par la foi. Toi aussi, tu peux vivre par la foi. Tu cherches la guérison depuis 2011. Après le direct, il faut m'écrire. Je vais te donner une prière pour la guérison. Que la maladie, qu'elle soit n'importe quoi, elle va disparaître. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je ne vais même pas dormir après parce que j'ai des kits à faire après. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, le fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes angoïdes. Le temps que vous s'appelle les choses de la vie. Bye bye. On garde le contact. Hein. Voilà. Maman Mani, la mère des jumelles. La maman. Ouais. J'ai dit à Dieu pardon. Exauce ma prière. J'ai une soeur qui est aux États-Unis. Je connais sa souffrance. Je connais son parcours. Père, le médicament qu'elle cherche, il faut lui donner gratuitement. Même si tu dois ôter ma vie, Magné, il y a un miracle qui va se produire dans sa vie. Je ne voulais même pas te dire ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Vous voyez, ça fait que sonner, on appelle ou on appelle. On appelle. Papa Manu, on appelle, c'est moi.